Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué onda? Way? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi qui fait suite à des observations que j'ai faites. Est-ce que l'espagnol ne ressemblerait pas un peu au français québécois? Bon, je vais m'expliquer. J'ai passé pas mal de temps à Montréal. J'ai passé, comme tu le sais aussi, du temps en Amérique latine et en Espagne. Et bizarrement, très bizarrement, j'ai retrouvé beaucoup de ressemblances entre certaines expressions à l'oral qu'on utilise au Québec et certaines expressions qu'on utilise en Espagne et en Amérique latine. C'est donc le thème du jour de la vidéo. J'en profite pour passer un bonjour à tous nos amis qui nous suivent depuis le Québec et le Canada en général. Allô YouTube! Je sais que vous êtes très nombreux, toute la partie francophone, à laisser des commentaires, à même suivre les programmes Hola Amigo. Donc, ça me fait plaisir. Un pequeño saludo, amigos. Oh, j'ai envie d'une poutine là du coup. Bueno, amigos, vamos a empezar con una similitud que he notado entre el español de España y el francés de Québec. Donc, on va commencer par une première ressemblance très étrange entre l'espagnol d'Espagne et le français du Québec. Cette ressemblance, c'est avec une sorte d'insulte ou une façon de jurer à l'oral. Ça va être hostia. Hostia, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire hostie. Et l'hostie, c'est bien sûr cette petite chose que tu manges à la messe si t'es chrétien. Ce mot, il est utilisé de façon quand même très étrange en Espagne. Parce que quand on dit hostia, ça veut dire putain, ou voilà, qu'on peut être surpris, qu'on peut être en colère, voilà, qu'il se passe quelque chose. Sí. Hostia, Lucía. ¿Sí o no? Sí. Donc attention, c'est un mot très familier, donc utilisez-le avec parcimonie. Au Québec, donc, ce qui est intéressant, c'est que hostia, qu'on utilise en espagnol d'Espagne, je l'ai retrouvé un petit peu au Québec, à Montréal, parce que les gens vont dire hostie. Donc eux, ils vont dire par exemple hostie, et en fait, ça veut dire aussi, si je te dis hostie calis tabernac, ça veut dire, voilà, je vais pas traduire littéralement, mais t'as compris que c'était un petit peu pour jurer, ça peut exprimer la surprise, le mécontentement, ça peut te permettre de t'exprimer à l'oral. Hostie de crise de tabarnak, hostie de calice de vierge. Hostie de crise de tabarnak, hostie de calice de vierge. Donc on retrouve hostie, hostia dans les deux cas avec un petit peu le même sens, ce côté pour jurer à l'oral, et on a cette même touche, un petit peu cette influence chrétienne dans les deux cas. Donc on vient de voir une première ressemblance qui est cette utilisation de hostie à l'oral dans les deux cas, dans le français du Québec et en espagnol d'Espagne. On va voir à présent une deuxième ressemblance entre le français québécois et l'espagnol, mais cette fois-ci une ressemblance avec l'espagnol d'Amérique latine. Donc quelle est cette ressemblance? C'est la façon dont on dit voiture. Comment on dit voiture en Amérique latine? On va dire carro, un carro, donc C-A-2-R-O. Attention, avec le double R à bien prononcer, un carro, on insiste un petit peu plus. Donc carro, en fait, ça veut dire voiture en Amérique latine, mais de base c'est un mot qui avait un sens un petit peu plus ancien, parce que ça voulait dire char ou charrette. Et char, qu'est-ce que ça signifie en français du Québec? Révélation, voiture. Donc, quand on dit avance ton char, ça veut dire, voilà, bouge ta voiture, bouge ta caisse en français québécois. Hey, le gros, tu sais tout, je peux parquer mon char. J'étais en train de rider mon Ford Taurus, c'est sur Saint-Laurent, c'était déjà mes rêves. J'étais avec ma blonde, je voulais manger un taco-bar, me voir un match des Canadiens. Le bon français de base à l'étranger. Et du coup, on retrouve un petit peu la même étymologie. Dans les deux cas, on a char, carro, ça veut dire voiture, et si on veut un petit peu faire des combos, on pourrait dire avance ton hostie de char, tabernac, voilà, avance ta putain de voiture, s'il te plaît mec. D'ailleurs, un espagnol mexicain pourrait dire en espagnol mueve tu pinche carro, mueve tu pinche carro, donc qui aura un petit peu la même traduction, bouge ta putain de voiture. Brittany, ¿cómo que chocaste el pinche carro? ¿Por qué? Ay, o sea, lo siento, mamá. Fue un accidente, de verdad. Te lo juro que fue un accidente. Tú también fuiste un pinche accidente y te cuido, pendeja. Donc, pour résumer, carro, qui veut dire auto
coche, voiture en Amérique latine. Et on retrouve au Québec, par exemple à Montréal, le char, ton char, qui veut dire ta voiture. Y bueno, amigo, es todo lo que te quería decir. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vraiment te partager cette petite observation sur ces ressemblances entre le français québécois et l'espagnol. J'espère que ça t'a plu. Si tu connais d'autres similitudes, s'il y a d'autres choses comme ça que tu as pu remarquer par rapport à ce français québécois et à l'espagnol, tu peux me le dire en commentaire. Tu peux aussi me dire si tout ce que j'ai dit par rapport à ces expressions québécoises était juste. Je sais qu'on a plein, donc, comme je l'avais dit, d'amis du Québec, d'amis du Canada francophone qui suivent la chaîne. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Coucou. Et à valider ou non ce qui s'est dit, et à valider ou non mon accent d'ailleurs québécois. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que si tu veux vraiment progresser et passer au niveau supérieur en espagnol, tu peux suivre une petite formation, l'espagnol tranquille à la maison. Formation sur 5 jours, tu reçois 5 vidéos dans ta boîte mail pour pouvoir vraiment apprendre l'espagnol en autodidacte depuis chez toi. Donc, je te laisserai le lien de cette petite formation dans la description. Il suffit d'entrer ton prénom, ton email pour pouvoir la suivre. C'est complètement gratuit. Para terminar, si has aprendido algo, si te ha gustado el video, puedes darle me gusta y suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Tu peux donc mettre un petit j'aime si la vidéo t'a plu, si t'as appris quelque chose. Et tu peux t'abonner pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vais te dire hasta luego amigo y pura vida.